Oui, bonsoir, Sheraz. Salam alaikum. Malikum salam. Bonsoir. Oui, bonsoir, Oui, madame. non, j'ai pas trop suivi, en fait, je viens de tomber dessus. Ouais. J'ai pas trop suivi le live. C'était quoi sur les 4 femmes et les orphelins? Et vous aviez pas, Mais c'est pas grave, on peut faire parler d'un autre sujet. Vous voulez qu'on parle d'un autre sujet, madame? Non, je suis le sujet, dans lequel vous étiez en train d'échanger, mais comme j'avais pas, Vous êtes musulmane, hein, c'est ça? Oui. Masha'Allah. Vous êtes musulmane sunnite ou vous êtes musulmane, vous suivez que le Coran? Sunnite. Très bien. Alors, monsieur parlait, il disait que, est-ce que dans l'islam, il y a les mêmes droits autant pour l'homme que la femme? Est-ce que c'est égaux? Oui. L'homme et la femme ont les mêmes droits? Oui. D'accord, très bien, madame. Vous êtes une femme. Est-ce que vous avez le droit de vous marier avec 4 hommes? Non, mais quand j'ai les mêmes droits, ça veut dire que la femme... Alors, je t'explique pourquoi. C'est quoi les droits? Vous pouvez m'expliquer des droits? C'est quoi les droits, simplement? La définition de droit? Les mêmes droits, ça veut dire qu'une femme, elle a les mêmes droits, elle a la même, elle a la même hauteur que son mari, au même niveau. En fait, il y a pas de... c'est l'interprétation des textes qui ont été interprétés par les hommes. Et du coup, il y a une différence entre la femme et l'homme. Mais après, maintenant, les quatre femmes, je t'explique pourquoi. C'est par rapport... Là, vous n'avez pas répondu à la question du droit. Alors moi, je vais vous dire, c'est quoi le droit? Le droit, c'est ce que la loi vous permet de faire. C'est ça, les droits. Hein, c'est simple. Est-ce que dans l'islam, c'est simple. Est-ce que dans l'islam, hein, le droit dans l'islam, c'est la charia. Est-ce que la charia donne les mêmes droits à la femme et à l'homme? Ou est-ce que l'homme et la femme n'ont pas les mêmes droits, ont des droits différents? Non, mais la charia, c'est plus les jugements par rapport à des faits. C'est le droit. C'est une loi islamique, la charia. Oui, c'est tiré du Coran et de la Sunna. Hein, c'est le fiqh. Sheraz, moi, ce que je le dis, les interdictions en islam concernant la femme et l'homme, elles sont identiques pour la femme et pour l'homme. Et la femme, elle a les mêmes droits sur son homme. Exactement. C'est-à-dire que la femme, elle a les mêmes droits. D'accord. Oui, pour moi, elle a les mêmes droits. Elle a les mêmes droits sur son homme que l'homme a des droits. Exactement. A ses droits sur sa femme. D'accord. Après, maintenant, l'histoire des 4 femmes. Vous savez quoi? On va laisser l'histoire des 4 femmes. C'est intéressant ce que vous venez de me dire. Attends, juste, parce que j'aime bien échanger avec une personne. Si ça te dérange pas, Marx. S'il te plaît, Marx, laisse-moi finir avec elle. Moi, je voulais revenir sur les 4 femmes. Je t'explique pourquoi les 4 femmes, en fait. Alors, et pas les femmes. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? S'il vous plaît, madame, avant de revenir avec les 4, laissez-moi vous expliquer. Oui, est-ce qu'on est d'accord que, en ce qui concerne les droits, l'homme et la femme n'ont pas les mêmes droits? Si, ils ont les mêmes droits. D'accord. Donc, si l'homme et la femme ont les mêmes droits, est-ce que l'homme a le droit de marier jusqu'à 4 femmes? Oui, dans la religion, il a le droit de se marier. Voilà. Est-ce que la femme a le droit de marier jusqu'à 4 hommes? Non, justement, donc, vous n'avez pas les mêmes droits. Non, mais attends, je t'explique pourquoi. Parce que Allah, il fait pas les choses comme ça. Tout est fait il n'y a pas de problème, peu importe la justification que vous avez. Si, l'explication, elle est là. C'est que Dieu, il a laissé l'homme de se marier avec 4 femmes. Je t'explique pourquoi l'autorisation de se marier avec 4 femmes. Parce qu'on est plus de femmes sur Terre que d'hommes. Voilà, t'as vu, c'est d'accord. Alors, attendez. Donc, on est beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, Sheraz, c'est exactement ce que j'avais dit au tout début. Ok, Marc Landers, Marc Landers. Attends, laisse-moi terminer. Je termine. Donc, comme il y a plus de femmes que d'hommes, et dans la religion, par rapport au fait de se marier, il faut se marier, il faut que les choses elles soient légales pour pouvoir avoir des enfants, avoir des relations ou autre. D'accord? Donc, si il y a un homme pour, je sais pas, aujourd'hui, c'est encore plus au niveau maintenant, je crois qu'on est 5 ou 6 femmes pour un homme, aujourd'hui, hein. Je crois que ça a vachement évolué. Et donc, il y a plus de naissances de filles. Et donc, pour éviter qu'il y a des femmes qui se retrouvent, mais on parle du contexte à l'époque. Est-ce que madame, j'ai compris votre point de vue. Est-ce qu'on peut avancer? S'il vous plaît, n'allez pas, on va aller, on va aller étape par étape. S'il vous plaît. Ouais, mais vous avez justifié. C'est important qu'il y ait une argumentation. Vous avez justifié que Allah donne la permission à l'homme d'avoir 4 femmes parce que il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre. C'est ce que vous avez dit. Oui. C'est-à-dire sur toute la Terre, hein, sur tous les continents. Oui, toute la Terre confuse, tout confondu. Vous pouvez me donner la source de vos dires, s'il vous plaît? Juste la source. Parlez pas. Donnez-moi la source. La Donnez-moi la sourate où il y a marqué Allah a dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, s'il vous plaît. Donnez-moi la sourate.
Après, Shiraz, elle t'a dit un point très important. Non, laisse tomber. Donne-moi la sourate. C'est tout ce que je veux entendre. Alors, excuse-moi, je vais te dire tout en tout. Non, madame, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une source pour que les gens aillent vérifier. Arrêtez de attendez, mais vous permettez 2 minutes. Madame, je vous ai laissé 5 minutes, j'ai laissé 3 minutes pour développer votre argumentation. Est-ce que vous pouvez me donner j'ai même pas le temps de répondre sur la sourate. Mais pourquoi vous voulez me répondre? Donnez-moi juste la sourate, on va la lire. Ok, je peux répondre ou Non, pas? est-ce que vous pouvez me donner la sourate, s'il vous plaît, comme ça on va la lire? Non, je n'ai pas la source de Donc, la si vous sourate, n'avez pas la source, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre en pause. Vous allez chercher la sourate qui dit ça, et ensuite vous revenez, vous nous la donnez, comme ça on voit. Ah non, je peux pas chercher dans tout le Coran la sourate. D'accord, donc vous avez pas de source. Vous affirmez sans donner une preuve. Non, Shiraz, après ça, c'est pas marqué dans le Coran. C'est une question logique. C'est pas marqué, peut-être pas marqué sur le Coran. Moi, je suis pas dans la logique. C'est une question logique. Bah si, c'est une logique parce que imagine-toi que s'il y a 6 femmes pour un homme sur Terre. Je suis d'accord. Donc qu'il y a qu'une femme qui se marie avec un seul homme. Je suis d'accord. On a 5 qui se retrouvent sans mari. Je suis d'accord sur ce point de vue. Madame, écoutez-moi, je suis d'accord sur ce point de vue. C'est logique. Maintenant, vous dites que il y a 6 fois plus de femmes que d'hommes sur Terre. Donnez-moi la source qui prouve qu'il y a 6 fois plus de femmes. Regardez sur Internet, sur Google. Ah là, regardez, là, justement, j'ai Internet, regardez. Vous savez ce qu'ils disent, Internet? Revenez, Madame Sherazade. Allez-y chercher alors, dans ce cas-là. Voilà. C'est bien, comme ça, on va aller chercher. C'est quand même incroyable. Moi, je suis d'accord, hein, moi, honnêtement, Marc, c'est un excellent argument. Si, effectivement, c'était quelque chose qui était démontrable, prouvable. Alors, je vais te donner... Après, l'imam Bakem, ça, comme je te dis, ça reste des chiffres, tu vois, c'est sur combien de personnes, ça, c'est sur combien de millions de personnes? C'est sur les 8 milliards d'humains. Regarde, je vais te dire un truc. 8 milliards, mais non, c'est pas possible. T'as vu, par exemple, c'est comme si toi, tu remettais en doute nos dires, mais moi aussi, je peux remettre en doute tes chiffres. Là, c'est des, je vais te dire pourquoi est-ce que ça, c'est vrai. Parce que ça, c'est des référencements. C'est-à-dire qu'on va dans chaque pays et on prend les référencements. Tu sais, dans chaque pays. Tu vas me dire que là, c'est des stats qui sont partis au fin fond du Congo. C'est des stats tu sais, c'est facile à récupérer. Ouais, bah non, Quand tu nais, on te donne un état civil, non? Oui ou non? Oui, mais dans des pays très développés, bien sûr. Oui. Mais comment ça, dans des pays développés? Tu crois que, ça veut dire que toi, t'es de quel pays, toi? Mais moi, je suis guinéen d'origine, je suis né en France. D'accord. Donc, toi, en Guinée, on sait pas combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes. Mais moi, dans mon pays, il y a des personnes... En Guinée, on sait pas combien il y a d'hommes, il y a combien de femmes. C'est ça que t'es en train de me dire. Imam Bakem, il y a des enfants, ils connaissent même pas leur âge. Ils savent même pas ils ont quel âge. Il y a même pas d'acte de naissance. Ça a rien à voir, ça. Il y a même pas de suivi. Mec, c'est pareil, c'est la même chose. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Maintenant, si tu veux dénigrer ton pays, fais-le, gratuitement. Non, je dénigre pas mon pays. C'est ce que t'es en train de faire, mon pote. Je suis désolé, on est en 2025. On est en 2025, t'es en train de dire que en Guinée, ils ne savent pas il y a combien d'hommes, il y a combien de femmes. C'est ça que t'es en train de me dire. On ne sait pas le nombre de Guinéens qu'il y a. Imam Bakem, j'aurais pu prendre l'Inde, j'aurais pu prendre des pays comme... Frérot, en Inde, dit ça, visant les statistiques. De quoi tu me parles? En Inde, ils sont 1 milliard, comment tu sais alors qu'ils sont 1 milliard et 200 millions, je sais pas comment tu sais? En Inde, Imam Bakem, regarde, en Inde, ils sont 1 milliard. C'est un pays, je crois, c'est le pays le plus peuplé au monde, je crois, non? L'Inde? Non? C'est le pays le plus peuplé au monde. Mais comment tu sais qu'ils sont 1 milliard dans ce cas-là, si on sait pas? Comment tu le sais qu'ils sont 1 milliard? Vas-y, dis-moi comment tu le sais. Non, mais en gros, déjà, quand je te dis 1 milliard, je t'ai même pas dit les chiffres exacts, je t'ai dit comme ça. D'accord, mais ce chiffre-là, que tu vas dire. Ils sont nombreux. Tu vois, je sais pas, ça coûte, ils sont quoi, 500 millions? Il y a pas de problème. Mais le chiffre que tu donnes, mais ils sont pas tous recensés. Mon ami, le chiffre que tu donnes, il y a pas de problème. Le chiffre que tu donnes, comment tu le sais que c'est ce chiffre-là? À quelques dizaines de milliers de personnes. Allez, il y a peut-être 10 000 naissances qui n'ont pas été recensées. Ok, il y a pas de problème. Et alors? 10 000, ça coûte des millions. 10 000 sur des milliards. 10 000 sur des milliards, c'est quoi, en fait? Non, mais si tu dis 10 000 sur des milliards, c'est rien du tout. C'est comme si tu disais 1 sur 100. Là, on est en train de parler d'une population d'1 milliard, mon pote. Tu crois qu'il y a combien de personnes qui déclarent pas leur gosse en Inde, quand ils naissent? Voilà, à un moment donné. Allez, elle est revenue, elle va nous donner la source. En fait, non, en vrai, alors, effectivement, il y a plus d'hommes sur Terre que de femmes. Ah, bah, c'est bien. Non, mais Shiraz, Ah, bah, c'est bien. Shiraz, comme j'ai dit à Imam Bakem, t'as vu, ça reste des chiffres. Ça reste des chiffres. Ouais, d'accord, ça reste des chiffres, comme toi, tu n'as pas la certitude par rapport à ce qu'on dit, tu vois, c'est pareil. Moi aussi, mon ami. C'est pareil, c'est la même chose. Ami, d'accord. Donc, t'es en train de dire que ce qu'on te donne comme chiffres qui sont basés sur des statistiques, sur justement des études, c'est faux. C'est ça que t'es en train de dire. J'aimerais, là, toi, tu me dis sur 8 milliards d'habitants, c'est pas possible. C'est faux. Non, dis que c'est faux. Dis que c'est faux, c'est tout, frère. Clairement, oui, je te dis la vérité, c'est faux, oui. Ok, y a pas de problème. Donc, toi, tu sais mieux ce que, justement, des chercheurs, d'accord, moi, y a pas de problème. T'as le droit de dire que c'est faux.
Bah, bien sûr, je crois pas, c'est pas possible. Comme tu dis que c'est faux, et bah, tu vas me donner la preuve que c'est faux et tu vas me donner justement, comment est-ce que t'as fait pour deviner que c'est faux. Vas-y. L'imam Hakem, je veux pas t'avancer de preuve, il y aura aucune preuve, t'as vu, il y a pas de preuve. Voilà. Mais pour moi, c'est pas possible. Voilà. En fait, c'est pas possible que sur 8 milliards d'habitants, scientifiquement, ils peuvent prouver que il y a deux femmes et d'hommes, c'est quasiment égal à égal. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Oui, parce que le Coran t'a fait croire que dans ta tête, non, il y avait plus de femmes. Non. Là, tu sais quoi, on va mettre le Coran de côté. Ça n'a rien à voir au Coran. Pour moi, c'est tout bonnement impossible. Voilà, mais pourquoi selon toi, ce serait impossible, sans mettre le Coran? Alors, tu sais quoi, l'imam Hakem, tout simplement pourquoi? Tu prends n'importe quel pays du monde, pas que la Guinée, hein. Tu sais quoi, pas que l'Afrique. Ouais. Mais oui, pour moi, je maintiens là-dessus. Il y aura plus de personnes non recensées en Afrique que dans le tiers-monde. Mais si tu prends n'importe quel pays, c'est-à-dire que même si tu vas en Russie, tu trouveras des personnes non recensées. Tu vas en Inde, tu trouveras des personnes non recensées. Mais t'as vu, maintenant, si tu fais un regroupement... écoute-moi, frère, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Voilà, merci beaucoup. Mais attends, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais honnêtement, hein, le nombre de personnes non recensées, sur toute une population, ça représente peut-être 1%. Pas plus. Bah oui, mais d'accord, mais c'est ce que, voilà, maintenant, c'est des chiffres que t'avances toi-même. Non, je te dis, c'est beaucoup. 1%, c'est pas beaucoup. Alors, imaginons, sur 8 milliards d'humains, on prend 1% d'humains qui n'ont pas été recensés. Ça veut dire que là, les chiffres qu'on te donne, allez, il y a 1% qui est faux. Ça reste toujours du 50-50, mon pote. Excusez-moi, je peux parler? Ouais, tu veux parler, Shiraz? Excusez-moi. Déjà, je vais juste répondre, je sais pas comment il s'appelle, parce que j'ai pas mes lunettes, c'est Marc, c'est ça? Marc Landers. Voilà. Alors, je vais juste te répondre. Déjà, au-delà du fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a pas, vous venez de le dire vous-même en disant en lisant non, ce que je le vois. Ouais, donc retirez cet argument de votre raisonnement. Je retire cet argument. J'en ai un autre qui est encore plus béton. Allez-y. Un homme qui a un homme qui a 4 femmes, d'accord? Il couche avec elle. Elle tombe enceinte. On sait d'où il vient le gosse. Quand t'es une femme et t'as 4 mecs, tu couches avec les 4 mecs. C'est qui le père génie? C'est qui le père biologique dans l'histoire? Alors, d'accord. Attendez, je peux vous répondre ou pas? Il y a un truc qui se dit. Est-ce que je peux vous répondre? Tu prends un seau et tu traites 4 vaches et tu le mets dans le même seau, tu sauras pas à qui appartient le lait. Ok? D'accord. Est-ce que je peux vous répondre ou pas? Si tu prends 4 seaux et tu prends 4 vaches, tu sais à qui appartient le lait. J'entends ton argument, Shiraz. Ensuite, qu'est-ce que tu veux répondre par rapport à ça? Je vais répondre, regardez. Je vais répondre. Vas-y, on va voir. Donc, vous êtes en train de certifier que un homme qui est marié avec une femme, automatiquement, l'enfance, il provient du père. C'est ça que vous on n'est pas en train de certifier. On parle pas d'adultère, là, on certifie rien. On parle pas des gens qui vivent dans la Coran. On parle de la droite, là, on parle vraiment. Ouais, parce que non, mais il va pas Shiraz. Non, attendez, là. Faut pas rentrer dans le piège de l'imam Hakem, parce que lui, il veut nous piéger avec des mots techniques. Attendez, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'argument là-dessus. Madame, s'il vous plaît. Vous m'avez certifié que l'argument que vous avez utilisé sur le fait que une femme ne doit pas se marier avec plusieurs hommes parce qu'on ne va pas savoir si qu'ils ont l'enfant. C'est faux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, bah oui, je vais vous expliquer pourquoi. Laissez-moi parler. Laissez-moi répondre. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Je sais ce que tu vas dire. On peut déterminer la date exacte à laquelle moment il a été conçu. Non, j'allais pas dire ça, c'est incroyable. Est-ce que je peux parler? C'est un échange. Oui. Vous avez posé une question, vous avez donné un argument. On t'écoute, t'inquiète. Laissez-moi répondre, c'est incroyable. Premièrement, dans le cas où, déjà, si un homme aujourd'hui, avec des statistiques de 50-50, si un homme prend plusieurs femmes, ça veut dire qu'il y aura d'autres mecs qui vont être en chien parce que, justement, il a pris la femme que, justement, l'autre devait marier. Parce qu'on est sur du 50-50. Ça, c'est la première chose. Bah oui, c'est la vérité. Il a pris la femme que l'autre. Bah oui, parce que c'est du 50-50. Au final, s'il y en a un qui prend plus, l'autre il va pas manger. On est d'accord ou pas sur ce point? Laisse-moi répondre au deuxième point. Oui. Parce que j'ai déjà une réponse pour ce que t'as dit là, mais je vais te donner la deuxième réponse par rapport à ce qu'on m'a donné. Allez, dis-moi. J'ai 3 points. Le deuxième point, c'est que c'est pas parce que un homme a marié une femme qu'automatiquement cet enfant provient d'elle. Il se peut que cette femme-là, justement, ait commis l'adultère. On est d'accord ou pas sur ça? La seule chose qui peut te garantir toi en tant qu'homme que c'est ton enfant, c'est le test ADN. Il y a rien d'autre. Mon pote. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Voilà, d'accord. De la même manière qu'une femme qui va se marier avec plusieurs hommes,
Si elle a un enfant, on fait un test ADN, on regarde parmi les 4 hommes qui est le père, et ça se trouve même, c'est même pas l'un des 4 hommes, ça se trouve c'est un autre homme qui fait partie de où, parce que la femme elle est partie coucher ailleurs. C'est l'ADN encore. Donc ce que tu viens de dire, ça tient pas. Après l'imam Bakem, t'as vu là ce que tu dis, il y a toujours des exceptions à la règle, tu vois. C'est si, tu vois, c'est toujours avec des si. Non, si vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question. Je vais poser une question. Moi, je t'ai répondu. Je t'ai dit, la seule manière de savoir que l'enfant, là, qui sort du ventre de cette femme, à qui il appartient, la seule et unique manière d'être sûr à 100% que c'est le tien, c'est le test. Il n'y a pas d'autre... il aura beau te ressembler, ça se trouve, c'est ton frère qui est venu et qui a fait le job. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Donc, à un moment donné, l'argument, il tient pas. Je sais pas, hein, l'argument il tient pas. Maintenant on va avancer. Si elle estime que c'est bien qu'un homme puisse avoir 4 femmes plus des esclaves, c'est son droit. Hein. Elle a le droit de dire que c'est une loi juste. Mais moi j'estime que c'est pas une loi juste. Alors, moi j'estime que si on est dans l'égalité, un homme doit se marier avec justement une femme et vivre avec jusqu'à la fin de sa vie. Pour moi c'est plus juste. C'est beaucoup plus simple. Maintenant, après, on peut rentrer dans les détails. Oui, telle condition, tout ça. Mais dans tous les cas, moi, j'estime que c'est une loi qui est injuste. Est-ce que toi, tu estimes que c'est une loi qui est injuste ou tu estimes encore jusqu'à présent que c'est une loi qui est juste? Alors moi, Imam Bakem, je vais te répondre raisonnablement à ce que tu viens de dire. T'as vu ce que tu viens de dire? T'as vu, franchement, c'est très intéressant, pardon. Et très, en gros, tu fais preuve, enfin, c'est surtout pour en gros ce que tu viens de dire, c'est surtout contre l'égoïsme plutôt, tu vois. En gros, pour toi, en résumé, ces règles là, c'est égoïste de la part d'un musulman d'épouser 4 femmes. C'est ce que tu veux nous faire comprendre, c'est ça? C'est pas, moi je dis pas que je suis contre cette loi. Oui. Je dis juste que si un homme a le droit d'épouser 4 femmes, alors une femme devrait avoir le droit d'épouser 4 hommes pour qu'on soit dans la justice, dans l'équité. Après, honnêtement, je pense que t'as vu une personne plus cultivée de ce côté-là pour répondre à ta question, mais je pense qu'il y a une logique à cela. Et j'espère que tu tomberas sur une personne qui pourra répondre à ta question concernant la polygamie. Voilà. Okay. Moi, personnellement, je ne serais pas à même à répondre à ta question, tu vois. Mais moi, je pars d'un point de vue logique, c'est que si l'islam l'autorise, c'est qu'il y a un point de vue logique là-dedans, tout simplement. Une logique voilà. que tu n'as pas accès. Ouais, une logique que c'est ça, c'est l'histoire du mélange, de pas savoir c'est qui le père. Ok, on est en 2025, voilà, on a le test du truc, mais il faut savoir que le Coran, quand il est descendu, il n'y avait pas de test ADN. D'accord, mais on est d'accord que c'est pas pour autant. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas parce que vous avez marié une femme que automatiquement cet enfant c'est le vôtre? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui, je suis d'accord avec toi. Non, à notre époque, bien sûr qu'on est d'accord. Mais c'est même pas à notre époque, c'est aujourd'hui, hier, demain. Ça, c'est pour tout le monde. Quand tu sors, attends, je t'explique un truc. Quand tu suis la loi de Dieu, d'accord? Normalement, tu n'as pas à aller voir ailleurs. Logiquement, pour le faveur de Dieu, tu ne vas pas voir ailleurs. On est d'accord? Donc, si tu ne vas pas voir ailleurs, il n'y a aucune raison que ce gamin ne soit pas le tien. Ça, c'est dans votre monde merveilleux, madame. Est-ce qu'on est d'accord que ça, c'est... Non, mais c'est votre monde merveilleux. Pourquoi, dans ce cas-là, Allah, si c'était ça, pourquoi est-ce que Allah mettrait des châtiments, si tout le monde suivait, ce qu'il disait? S'il a mis des châtiments par rapport à l'adultère. Il n'y a pas de châtiment dans le Coran. Dans le Coran, il n'y a pas de châtiment. Par exemple, quand celles qui forniquent, les fornicateurs, les fornicatrices. C'est dans les hadiths. Madame, est-ce que vous connaissez votre livre là? Vous avez lu le Coran, madame? Oui, je l'ai lu. Ouais, je l'ai lu. Je l'ai lu. C'est interdit, mais il n'y a pas de châtiment dans le Coran. Il n'y a pas de châtiment dans le Coran? Wow. Non, c'est Dieu qui punit. Il te dit juste c'est l'enfer. Il parle que d'enfer. D'accord, ok. Que des flammes, tout ça, mais il n'y a pas. D'accord. Vous êtes sûr, vous êtes sunnite? Vous êtes sunnite? Ouais, oui. Vous suivez la sunna? Ok, alors regardez, on va lire un verset ici, la sourate 4, verset 34. Vous connaissez, c'est la sourate 4, 34. Ouais, je vais regarder en même temps. Allez là, prenez la 4, 34. Alors, quelqu'un peut me mettre le verset de la main coupée, je me rappelle plus c'est lequel, le verset de fouettez-les, si elle fornique, l'adultère. Non, fouettez-les, mais il a pas dit de les lapider. C'est pas la même chose. Je te parle alors effectivement, qu'il faut les lapider. Attendez. Les lapider. Et couper la main. Il n'y a pas de châtiment. C'est quoi un châtiment pour vous? Le châtiment, c'est une punition. Voilà, mais quand on vous fouette, c'est pas un châtiment, ça? Non, pour moi, je suis pas d'accord. T'as pas à être puni sur terre. D'accord, mais quand on vous fouette, madame. C'est Dieu qui te punit. Quand vous fouette. Toi et Dieu, tous tes actes. Mais quand on vous fouette, vous n'êtes pas châtié, non?
Non, c'est pas d'un On fait quoi? Non. Allah, il vous faut quoi? On va lire, hein. Je vais vous sortir un verset vraiment clair. Attendez, alors. Vas-y, alors, tu m'as dit le verset, c'est attendez, alors, il y a le voile, il est là, je vais le trouver, voilà. Il est là, c'est vite. Il n'y a pas le voile, je sais pas, c'est quel Coran que tu lis. Alors, il est là, les hommes, c'est la sourate combien? Alors, il y a la 4, verset 34. Vas-y, je regarde ça tout de suite. La verset 4. Ensuite, on a une autre où, justement, verset 4, 34, tu m'as dit, c'est ça? 4, 34, ouais. Ça, c'est ma préférée. C'est l'une des versets que je préfère dans le Coran. Alors, 4, 34. Tu veux que je te la lise? Allez-y, madame, vous pouvez la lire, alors. Alors, les hommes sont autorisés sur les femmes en raison de faveurs qu'Allah accorde à ceux-là, que celle-ci et autres, à cause des dépenses les hommes ont autorité. Les hommes ont autorité sur autorité sur les femmes. Non, vous avez dit sont autorisés, c'est pas ça, c'est pas la même chose. Non, ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là. Sur celle-ci. Vous êtes d'accord avec ça? Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leur bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari, c'est normal, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection d'Allah, et quand à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. D'accord. Quand Allah autorise l'homme de frapper sa femme parce qu'elle est désobéissante, c'est pas un châtiment, ça? Et exhortez-les. Oui, dans un premier temps. Éloignez-vous d'elle. Attendez, madame. Alors, on va aller dans l'ordre. Il y a pas de problème. Étape par étape. On va aller étape par étape. Et quand à celle dont vous craignez la désobéissance. Ok. Exhortez-les. D'accord. Et si elle continue. Si elle continue. Éloignez-vous d'elle dans leur lit. Ok. Si elle continue. Mais pourquoi tu vas en arriver à frapper-les? Parce que c'est écrit. Il y a 3 trucs avant. Non, mais attends. Il y a 2 trucs avant. Mais non, mais parce que, en fait, t'as plusieurs choix. T'es pas obligé d'arriver au choix final. Non, c'est pas ça, madame. Là, c'est succession. Si. C'est succession. Non. Excuse-moi, il y a une virgule. Il y a écrit exhortez-les, virgule. Ensuite. Le premier cas. Ensuite, éloignez-vous d'elle dans leur lit. Ensuite. Deuxième cas, ça veut dire que tu t'éloignes d'elle. Si elle veut pas t'obéir. Ensuite. Mais pourquoi tu restes avec elle? Pourquoi tu veux rester jusqu'à la frapper? Ensuite. Parce que Allah, il te le dit. C'est écrit, madame. Pourquoi est-ce que vous voulez pas aller continuer à lire la suite? Lisez la suite. Qu'est-ce qu'il dit Allah après? On fait quoi? Ouais. Mais attends, mais frappez-les, on parle pas de massacrer la femme. Non, mais vous êtes d'accord avec ça ou pas? Peu importe la manière. Vous êtes d'accord avec ça? Non, moi je vais te dire un truc, je suis contre la violence totale. Mais vous êtes contre la parole d'Allah alors? Allah, il a écrit ça. Non, je suis contre la violence totale. Vous êtes contre la parole d'Allah? Parce que Allah, il dit frappez-les. Non, je suis pas contre la parole d'Allah, ça n'a rien à voir. Non, attends, Imam Bakem, tu vas très loin dans tes mots. C'est pas. Mais c'est écrit là. Moi, je suis un peu d'accord avec Sheraz. C'est-à-dire c'est pas parce que c'est écrit que t'es obligé de le faire. Oui, mais c'est la parole d'Allah. T'es obligé. T'as 3 solutions avant d'arriver à frapper les. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais si, il y a plusieurs étapes. Mais si, il y a plusieurs étapes. T'es pas obligé. Il y a plusieurs étapes justement. Est-ce que je peux parler s'il vous plaît, madame? Moi, si vous voulez, je peux vous sortir le tafsir de Ibn Kathir qui explique très très bien le verset. Normalement, vous savez, vous êtes sunnite, vous n'avez pas le droit d'interpréter le verset. Vous savez très bien comment ça se passe. Donc, quand on est sunnite, il y a des tafsirs, il y a des savants, des Mufassirin, Tabari, Ibn Kathir, Al-Jalalayn, etc. Ils ont déjà fait ce travail-là. Moi, je peux vous les sortir et on lit et ils vous expliquent qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les étapes. Et ils vous expliquent même comment est-ce qu'on tape la femme, comment est-ce qu'on la frappe. Je peux vous sortir, Vous voulez que je sors le tafsir d'Ibn Kathir? Je le sors là tout de suite, là, on le lit. Moi, je le connais par cœur parce que ce verset-là, je vous dis, c'est mon préféré. Allah, il dit qu'il y a plusieurs étapes. Quand vous craignez sa désobéissance, dans un premier temps, il faut l'exhorter. Il faut lui faire les rappels. Oui, parce que Allah, il te dit ici que l'homme a autorité sur les femmes, etc. Que la femme, elle doit justement écouter, nanana. Si la femme, elle continue de désobéir, Allah, il dit, comme c'est comme ça, tu t'éloignes d'elle, de son lit, tu découches. Mais si malgré tout ça encore elle continue de désobéir, Allah il te dit, il faut la frapper. Pourquoi est-ce que moi j'ai pas dit que c'était directement on l'a frappé, Moi j'ai jamais dit ça. À quel moment j'ai dit ça? J'ai jamais dit qu'il fallait la frapper directement. J'ai dit qu'il y a plusieurs étapes et que la dernière étape, si elle continue vraiment, c'est que Allah te permet à l'homme de frapper sa femme. Bien évidemment, il y a des conditions pour frapper sa femme. Tu vas pas lui tabasser comme si c'était voilà. Mais Allah, il autorise l'homme à frapper sa femme pour que justement la femme lui obéisse. Est-ce que c'est faux ce que je viens de dire ou est-ce que c'est vrai, Mark Landers?
Non, mais après, quand il parle de frapper, même frapper, je pense que t'as vu, il y a une manière de frapper. On parle pas oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. On parle pas de massacrer, prendre le Mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que j'ai dit, non? C'est ce que j'ai dit. Mais toi, t'es d'accord que Allah puisse autoriser un homme à frapper sa femme, malgré. T'es d'accord avec ça ou pas, toi, Mark Landers? Bah alors moi, Imam Bakem, t'as vu, je préfère vraiment avoir le tafsir exact de cette. Voilà, je vais te sortir le tafsir. Tu veux que je te sorte le tafsir? Je vais te le sortir. Je préfère demander plutôt à quelqu'un de plus qualifié que sur Internet. Machallah, j'aime bien ce type de raisonnement. C'est beaucoup plus. Je préfère plus demander à quelqu'un de plus, tu vois, à plus à même de répondre à cette question. T'as raison, tu as complètement raison. Et à certaines sources, faut pas regarder sur Internet, je vais pas te mentir. Donc je préfère plus regarder, demander un peu à quelqu'un de plus savant que, tu vois. Et ensuite, je pourrais remonter avec plaisir avec toi et te dire. Mais il est là le tafsir. Pourquoi tu veux partir? On va le lire. Bah non, je veux pas partir, tu vois. Non, je comptais pas partir, tu vois. Mais en gros, comme je t'ai dit, concernant ce tafsir-là, je préfère plus demander à une personne plus, tu vois. Mais il est là le tafsir d'Ibn Kathir. Pourquoi tu veux partir, frère? Il est là. Le tafsir d'Ibn Kathir. Alors c'est quelle page? Je vais te le donner. Faut pas partir, frère. Pourquoi vous voulez partir? C'est là que ça commence à être intéressant. Hein, il faut rester pour les frères qui sont là et qui justement. Alors 434. On va y aller. Parce que si on prend la Bible et tout, il y en a plein des trucs comme ça. Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Il y en a plein et c'est dégueulasse et je condamne. Voilà, moi, je condamne. Si on prend la Bible, si on prend la Torah, tu vois, c'est voilà. Je suis d'accord avec toi. Moi, je condamne la violence, peu importe les textes. Il y a même des traditions, peu importe les pays où on autorise ça et c'est dégueulasse. Moi, je suis contre qu'on frappe la femme, qu'on frappe les gens faibles, les enfants, et je suis même contre les femmes qui frappent leurs hommes. Je suis contre ça, pour te dire. La violence, je suis contre ça. Est-ce que tu es contre la violence, mon frère? Moi, je ne lèverai jamais la main sur qui que ce soit. C'est pas là. Est-ce que toi, tu es contre la violence? J'ai pas dit que tu étais quelqu'un de violent. Oui, je n'aime pas la violence. Machallah. Donc, tu condamnes tous tes textes qui autorisent et légifèrent la violence. On est d'accord? Je ne m'avancerai pas sur ce sujet. Mais tu peux pas être contre quelque chose et en même temps valider des textes qui autorisent. Mais attention, mais en soi, l'imam Bakem, l'islam tolère la violence en soi. Tu vois, moi je te le dis français. Tu vois, l'islam tolère la violence. Oui, toi tu vas me dire que oui, mais c'est contradictoire parce que il y a marqué ça, il y a marqué ci, il y a marqué ça. Tu vois. Mais en soi, t'as vu, nous dans l'islam, tu vois. Il est dit, faut respecter son voisin, faut respecter son vis-à-vis. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est tout. D'accord. Donc là, on va lire le tafsir. Tu veux qu'on lit le tafsir? Ouais, pas de souci, bien sûr. Machallah. Alors, de par sa création, alors c'est la 434, c'est la page 59, du tafsir de Ibn Kathir, pour ceux qui veulent. Alors, on va lire, de par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a autorité sur la femme. Il est son maître qui le gouverne et la corrige quand il le faut. Jouissant de cette suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes à qui aussi ont été confiés les rênes du pouvoir. Point. Le prophète qu'Allah le bénisse et de salut a dit à ce propos deux points. Un peuple qui ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Ça, c'était en référence aux Byzantins quand ils ont élu une reine pour gouverner. C'est un hadith sahih. Un Bourari muslim, je sais plus c'est lequel, je vous donnerai le chiffre. On continue. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité qui consiste aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés. La dot et autres. Deux points. Les hommes, oui, ça c'est par rapport à l'économie. C'est l'homme qui doit payer dans l'islam. T'es d'accord avec ça, toi? Oui, bien sûr, bien sûr. Machallah. J'espère que c'est toi qui payes tout dans la maison. C'est toi qui payes le loyer, les factures. Chez moi, il n'y a pas de 50-50 chez vous. Ah, bah c'est bien. Mais dis-moi d'ailleurs, madame, chez vous aussi, c'est l'homme qui paye tout? Écoute, ouais, là, le là, Non, mais attends, je t'explique parce que après, moi, j'ai été mariée 14 ans. C'est pas grave, on a compris. Non, mais attends, je t'explique, j'ai été mariée 14 ans et à un moment, mon mari, il a eu des soucis de santé. Il est hospitalisé. Effectivement, j'ai dû payer, ce qui est normal pour moi. Je trouve que quand t'es deux, tu dois épauler ton mari, c'est pas toujours lui. Ok, quand tout va bien, je suis d'accord avec toi, c'est le mari qui paye, même dans l'islam, machallah, c'est comme ça. Et des galères dans la vie, tu peux en avoir et
effectivement, ça arrive. Tu t'es obligé de reprendre le relais et ça te paraît tout à fait naturel et normal, sans te dire je suis une femme et je paye, quoi. C'est normal. Exactement. Les gars, je vais bloquer les commentaires. Alors juste un instant, je vais passer un mot pour les. Je bloque les commentaires parce que vous tapotez pas. Hein. Là, on est à 65K. Normalement, on doit être facilement à 100K. Hein, vous tapotez pas. Vous êtes en mode chips popcorn. Vous rigolez. Hein, c'est pas sérieux ça. Donc on continue la lecture. Hein. Franchement, essayez d'attendre au moins les. Hein, vous êtes une. Regardez, il y a 168 personnes. Hein, honnêtement, tout le monde y met un peu de soi. On arrive au 100K pour sécuriser le live. Hein. Je suis désolé, je remettrai pas les commentaires. Tant pis pour vous. Donc on continue la lecture. Bah oui, non, mais les gens, ils sont tranquilles, ils sont là, ils sécurisent pas le live. Ils tapotent pas, après dès que ça saute. Bah ouais, ils sont en mode, Alors. Ils avaient le popcorn et tout, tu leur enlèves le popcorn, c'est pas bon, ça. Bah ouais, mais c'est pas mon problème, ça c'est, après, moi, si mon compte, il saute, j'ai déjà sauté, mon compte, il a déjà sauté. J'ai déjà été banni d'un compte, là, c'est bon. Alors, on continue, hein. Allez, vas-y. Et d'ailleurs, juste une question, vous deux qui êtes là. Le prophète, vous connaissez Khadija, non? Le prophète Khadija, ouais. Non, ouais. Khadija, sa femme. Vous connaissez Khadija? Oui, sa femme. Ouais, oui. Prophète, ouais. Ouais, Khadija, elle était très riche, hein. On est d'accord. Oui, il s'est marié avec elle, c'était une commerçante, elle avait plein de trucs. Ouais, elle était plus riche que le prophète, on est d'accord. Exactement, oui. Oui, beaucoup plus riche même. Ouais, mais c'est qui payait les factures alors? Bah, il travaillait, le prophète. Ouais, mais le prophète, il travaillait. Il se venait aux tâches. Il faisait du commerce. Il se venait aux tâches de sa femme, et tu vois, voilà, quoi. D'accord. Donc, on est d'accord que Khadija, elle avait on va dire, c'est l'équivalent d'une millionnaire aujourd'hui. On est d'accord? Plus ou moins. Le prophète, c'était une personne normale. Il travaillait, il devait peut-être toucher le SMIC ou un peu plus. Du commerce, ouais. Mais comment il peut payer le train de vie d'une millionnaire? C'est ça que je comprends pas. Bah, mais attends, il payait pas son train de vie. La nana, elle avait, à l'époque, ils avaient tous leur maison, ils étaient déjà payés. C'était leur bien. C'est pas comme maintenant, c'est pas les mêmes factures maintenant. Le mode de vie de l'époque, ça n'a rien à voir. C'est pas rien à voir. Donc, le mode de vie d'une personne qui est pauvre à l'époque, d'accord, si je résume, le mode de vie d'une personne qui est pauvre à l'époque, c'est le même mode de vie qu'une personne qui était riche à l'époque. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, rien à voir. C'est que ce que je veux dire, c'est que les conditions de vie de l'époque n'ont rien à voir aux conditions de vie d'aujourd'hui. D'accord. Donc, du coup, les pauvres et les riches, les pauvres et les riches avaient les mêmes factures, c'est ça, hein, si je résume. Non, il n'y avait pas de facture, c'était mangé. Regarde, c'est simple. Imam Bakiam, c'est simple. T'as vu, aujourd'hui, dans ma religion, tu vois, là, je te dis, dans ma religion, je parle au nom de l'islam. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Comme ça, t'es témoin, j'ai bien parlé au nom de la religion. Dans ma religion, tu vois, il est dit que un homme, quand il se marie avec une femme, il prend tout en charge. C'est-à-dire que même si la femme, elle a un salaire à 10 000 euros par mois et l'homme, il a un salaire à 3 000 euros par mois, c'est l'homme qui paye tout. D'accord. Donc, si je résume. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, c'est logique. Si nous, aujourd'hui, nous avons cette loi qui nous est imposée, eh ben, ça a été pareil au temps du Mais moi, j'ai compris. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est juste que, en fait, quand je prends la situation, je me dis, mais le train de vie de Khadija, c'est pas le même train de vie que Mohamed. C'est pas pareil. Mais c'est pas le même train de vie. À l'époque, ils s'en fichaient. C'est pas pareil. À l'époque, ils avaient leur maison, ils mangeaient, c'était déjà bien. D'accord. Mais est-ce que la nourriture d'une personne qui touche le SMIC, c'est la même nourriture qu'une personne qui est millionnaire? C'est la même chose ou pas, honnêtement? Mais aujourd'hui, non. Non, mais hier, est-ce que hier, la nourriture d'une personne qui était millionnaire, c'était la même nourriture qu'une personne qui touchait à peine le SMIC? Non. Il y en a, ils pouvaient même pas manger à l'époque. Donc, on est d'accord que c'est pas le même train de vie. Oui. Alors, Imam Bakem, je vais rajouter un autre truc, je vais rajouter un autre détail très important. C'est-à-dire que t'as vu, dans l'islam, tu vois, là, je peux parler un peu parce que, on va dire que je m'y connais un petit peu mieux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois, une femme, elle peut subvenir, en aide à son mari. T'as vu, pour elle, c'est considéré comme une aumône auprès d'Allah. Oui, parce que son argent, elle en fait ce qu'elle veut. Exactement. Son argent, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut de son argent. En fait, si demain, elle voit que son mari, il est dans l'incapacité de subvenir aux charges du foyer, eh ben, sache que si la femme, elle aide son mari, sache que c'est une aumône auprès de Dieu. C'est une très grande aumône. Je suis d'accord avec toi. Mais on est d'accord avec moi que quelqu'un qui touche le SMIC, c'est compliqué de payer plus ou moins les factures d'une personne qui est millionnaire, qui vit dans un... Bien sûr. Voilà, parce que moi, c'est une question que je me pose, hein, c'est-à-dire que moi, quand je vois le prophète, et en plus, il travaillait pour elle. Ça veut dire que, indirectement, c'est elle qui lui payait pour que lui, il paye les factures. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est vrai. Mais après, c'était le fruit de son travail, quand même. Après, qu'est-ce qu'on sait qu'à l'époque du prophète Mohammed, qu'est-ce qu'on sait qu'à l'époque, c'était Khadija qui subvenait aux charges, alors que ça cause, c'était le prophète Mohammed qui se levait le matin, t'as vu, il avait des champs, qui te dit pas que si tu le tuais, etc., t'as vu, avec moi, je suis dans la logique. Hein. Après, si vous voulez, y a pas de souci. On va continuer la lecture.
Ouais, mais c'est pas logique, en tout cas. Mais c'est pas grave, hein. On va pas se prendre la tête. On continue la lecture. Alors, on était par rapport à soumission, l'argent. On était à l'argent. L'autorité consiste les dépenses d'entretien, hein, et dont ils sont chargés. La dot. D'ailleurs, la dot du prophète, hein, sur Khadija. Vous connaissez l'histoire, hein, les chroniques de Tabari, hein, comment le prophète s'est marié. Vous savez ça? Hein, t'es au courant, Marc, non? Ou tu sais pas? Non, concernant les détails exactement, non, je ne sais pas. Je veux bien savoir. C'est intéressant. Non, je sais pas. Moi, je sais très bien qu'il a eu, je crois, 9 femmes ou 12 femmes, je crois. Non, par rapport au mariage de Khadija, hein. C'est-à-dire que Khadija. Les détails exacts et tout, la dot, non, je sais pas. Les chroniques de Tabari, hein, vous allez là, vous allez comprendre, hein, mais, on va avancer, sinon on va pas s'en sortir. Alors, les hommes, ont donc une prééminence. En gros, Allah, il explique ici que c'est parce que l'homme ramène l'argent que, ça lui donne ce droit-là justement, d'avoir autorité. On continue. Al-Hassan al-Basri raconte qu'une femme vint se plaindre auprès du prophète. Qu'Allah le bénisse et le salue, accusant son époux de l'avoir frappé. Alors écoutez bien, c'est ce qu'on appelle le sabab ab-nuzul, hein, c'est-à-dire les conditions de la révélation de ce verset-là. Hein, l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, s'écria. Alors le prophète, il est pas content. En fait, il faut savoir une chose, le prophète, il était contre la violence faite aux femmes. Ouais, la loi du talion, tu vas parler de la loi du talion. La loi du talion. C'est-à-dire que quand la femme, elle vient se plaindre auprès du prophète, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la femme, la loi du talion. C'est-à-dire, coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, ouais, c'est ça. Voilà. Mais Dieu, à ce moment, fit cette révélation. Une révélation, ouais. Les hommes ont le pas sur les femmes. Allah, il est pas d'accord avec le prophète. Là, vous avez vu, hein? Ouais. Et la femme devait retourner chez elle sans appliquer aucune peine à son mari. Voilà. Le prophète, il est là sur ce point-là, il va dans votre sens. Mais malheureusement, Allah, il n'est pas d'accord avec lui. Hein, donc Allah, il est au-dessus de lui et il dit non, pas de loi du talion. Elle retourne chez elle et puis basta. On continue? Alors, Imam Bakem, je pense que c'est mal interprété de ta part. C'est ce qui est écrit, hein. Je relis si tu veux, hein. Non, mais... Il faut voir la désobéissance aussi. Il faut voir le tafsir aussi, exactement. Mais il est là, je suis en train de lire le tafsir. C'est le tafsir, mon frère. Ouais, mais attends, mais qu'est-ce que t'appelles, tu sais, parce que, ce que non, je veux dire, j'ai compris ce que t'as dit, je suis d'accord. Même la source de ce que t'avances, là. Mais ils sont là, les hadiths, on peut les trouver, frère. Non, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Qu'est-ce que t'appelles désobéissance à son mari? C'est quoi désobéissance? À quel point? Alors effectivement, écoutez-moi, je vais vous donner la définition. Il y a ce qu'on appelle, il y a deux formes de désobéissance. Là, quand on parle de désobéissance, c'est la désobéissance qui concerne tout, sauf le fait que Allah justement l'autorise. Vous savez, quand vous êtes musulman, vous avez des droits et des devoirs. Par exemple, je te donne un exemple simple. Si toi, madame, tu veux par exemple faire quelque chose qui est interdit dans l'islam. Hein, un exemple je fais pas par rapport à Dieu, ouais. Si par exemple ton mari il t'ordonne de faire une chose qui est à l'encontre de l'islam, hein, par exemple. Je le fais pas. Voilà, tu le fais pas. Là, t'as le droit de désobéir. Mais on ne te parle pas de cette désobéissance-là. La désobéissance dont on te parle, c'est une désobéissance à laquelle tu es obligé de faire en tant que femme. Par exemple, un exemple simple. Et en plus, on te donne l'exemple. Allah, par exemple, si ton mari, il veut avoir des rapports avec toi, et que toi, tu n'as pas de raison valable, tu refuses, tu désobéis. Là, Allah, il te dit que, justement, ça fait partie des désobéissances. Est-ce qu'on est d'accord sur la définition ou pas? Ouais. Est-ce que tu as compris ou pas les désobéissances dont je parle? Ouais, c'est des trucs, des droits, des obligations que tu dois avoir envers ton mari et que tu désobéis. Exactement. Pas des trucs que ton mari te demande de faire alors que c'est haram. On est d'accord ou pas? Bah ça c'est logique. Déjà ton mari s'il demande de faire des choses qui sont haram, déjà pose-toi des questions. Il est pas dans le dîne. Voilà, d'accord. Voilà, comme ça au moins on avance sur ce point-là. Ouais. Déjà il y a un problème. Ouais. Donc on continue. Hein, donc on est d'accord sur. Donc là ici il y a l'histoire de la femme qui est venue. Le prophète au début il a dit la loi du talion et ensuite Allah il a dit non. Pas de loi du talion. On continue. Quant à Ali ben Abi Taleb, il raconte que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse, ordonna d'amener l'époux d'une femme qui venait se plaindre en lui disant 2 points. Il m'a frappé et voilà la trace de sa brutalité sur mon visage. L'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, répondit 2 points. Il n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire de frapper dans le visage. C'est pour ça que on dit aux hommes qui frappent leurs femmes de ne pas frapper sur le visage. Mais ça, c'est quoi? C'est des hadiths que tu lis, là? Ça, c'est le tafsir. C'est ce qu'on appelle l'explication du verset. Et le tafsir, il t'explique par rapport à des hadiths sahih.
Hein, mais c'est qui l'a interprété, cet tafsir? Ça, c'est Ibn Kathir. C'est qui, ces gens-là? C'est Ibn Kathir. Je préfère demander à quelqu'un de mais plus savant. Mais c'est qui Ibn Kathir? On entend parler de ces gens-là, mais en fait, on les connaît pas. Ouais, parce que pour moi, ça me paraît. Vous connaissez pas Ibn Kathir? En fait, l'imam Bakiam, j'ai jamais entendu parler de ça. Jamais, au grand jamais, j'ai entendu parler de ça. Vous avez jamais entendu parler d'Ibn Kathir? Tabari, ça dit quelque chose, Tabari? Si, ces noms-là me disent des choses, mais c'est quoi? Ibn Kathir, Al-Jalalayn. C'est quoi? C'est les compagnons du prophète. C'est pas les compagnons du prophète. L'imam Bakiam. Vous êtes sûr, vous êtes sunnite? Les hadiths authentifiés, c'est Al-Bukhari, hein, c'est tout, hein. Mais Al-Bukhari, il y a Muslim, il y en a plein, il y en a 6. C'est Al-Bukhari, tout simplement. Il y a 6, il y en a 6. Il y a les plus grands imams, c'est, je peux te les citer si je me trompe pas. T'as Bourari, avec son élève Muslim. T'as, Abu Daoud, hein, t'as Al-Jalalayn. Alors, t'as l'autre, là, comment il s'appelle? Sunay, Nasai. Et t'en as un dernier, là, à chaque fois, j'oublie, là. At-Tirmidhi. Ouais, Tirmidhi, voilà. C'est les 6. Tirmidhi, ouais. Okay, voilà. Ça, c'est les 6, c'est les plus grands. C'est quoi? Ils font des interprètes, en fait, c'est des grands savants. C'est les ceintures noires de l'islam. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et du coup, ils expliquent le Coran, c'est ça. Voilà, exactement, voilà. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est la bonne traduction, la bonne interprétation? Qu'est-ce qui me dit que c'est la bonne interprétation? Jaraz, 2 secondes. L'imam Bakiam, nous suivons la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est dire ce que Allah il a envoyé comme révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Et nous, là, ce que t'as dit, là, ce que t'es en train de nous lire, t'as vu, je doute vraiment de l'authenticité de ce que t'es en train de dire. Tu vois, je veux pas te mentir. C'est pour ça que je te dis qu'en gros, je préfère vraiment me rapprocher auprès de quelqu'un qui est plus à même de répondre à ce genre de sujet, parce que franchement, t'as vu, ça me paraît très bizarre quand même. Tu vois, je veux pas te mentir comme. D'accord, y a pas de problème. Je comprends. Hein. Après, je pensais que t'étais sunnite, mais bon, ça se voit que bon, c'est pas grave. T'as le droit de. Justement, quand t'es sunnite, t'as vu, tu suis les paroles d'Allah et du prophète et la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement, l'imam Bakiam. Il y a pas de problème. Est-ce que vous voulez qu'on continue la lecture, étant donné que vous avez des doutes, on arrête là? On continue, mais tu vois. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là, c'est leur interprétation du livre. On est d'accord? C'est exactement. Mais est-ce que vous savez que vous, en tant que musulman sunnite, vous n'avez pas le droit d'interpréter le Coran? Vous le savez, ça? Non, on n'a pas le droit. C'est voilà, sûr. Donc, mais je suis en train de vous lire. Interpréter, c'est autre chose. Mais là, c'est ce que je suis en train de faire, là. Je suis en train de lire l'interprétation d'une personne qui a le droit de le faire. Et vous dites que c'est faux. Non. Non, je dis pas que c'est faux, c'est son interprétation à lui. Qu'est-ce qui me dit que Allah, il voulait vraiment dire ça? Je sais pas, il faut lui demander peut-être. Vous voulez lui poser la question? Non, mais après, pourquoi pas, je peux pas lui poser la question. Alors, on fait comment dans ce cas-là, alors? Alors pourquoi j'irais prendre son interprétation forcément à lui et pas une autre interprétation? Donnez-moi alors une autre interprétation, alors, je vous écoute. Vous savez quoi, je vous mets en grand. Donnez-moi une autre interprétation. Non, mais attends, mais t'as compris ce qu'elle veut dire ou pas? T'as compris ce qu'elle veut dire? Non, j'ai dit 6. Je te dis ça. Parce qu'en gros, t'as vu, il y a 6 interprétations. Ils sont 6. Est-ce que les 6 ont exactement la même interprétation? Ouais, ils ont la même interprétation sur ce verset-là. Effectivement, ouais. Tous. Ils ont interprété chacun de leur côté et ils ont sorti la même phrase. C'est ce qu'on appelle un consensus. Madame, en ce qui concerne le sujet de ce verset, il y a consensus et effectivement les 4 écoles, les plus grands mufassirin, ils sont tous unanimes sur justement l'interprétation. La seule chose qui va varier, c'est comment est-ce qu'on frappe la femme. Est-ce qu'on a le droit? Voilà, c'est la seule chose qui varie. L'imam Bakiam, regarde, je vais te sortir un exemple. Parce que là, par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois, par exemple, dans l'islam, des fois, il y a certaines divergences, comme par exemple concernant, en gros, en ce moment, ce qui revient le plus souvent, le métissage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des personnes qui vont dire, selon un tel, nanana, selon ce hadith-là, selon un tel compagnon du prophète, nanana, il a dit que, vaut mieux pas se mélanger. Vaut mieux rester entre communautés. Ouais. Et t'as d'autres compagnons du prophète, ils vont dire, non, tu vois, rien à voir, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? Alors que, nous avons des versets du Coran, t'as vu, je me rappelle plus c'est dans quelle sourate exactement, il est dit que Allah, il a créé plusieurs femmes de plusieurs sortes de tribus pour que les hommes puissent aller chercher, en gros, voilà, trouver leur, tu vois, d'accord. Leur bonheur, tu vois. C'est ce qu'on va faire. Donc, tu vois, juste pour dire que t'as vu, juste pour dire que t'as vu, t'as des divergences, tu vois, déjà dans notre religion. Et là, ce que t'es en train de nous lire, qui ne dit pas que c'est certaines divergences par rapport à des paroles qui ont été mal interprétées. Tu vois, on n'a aucune preuve par rapport à ce que t'avances, en vrai. Je vais pas te mentir, tu vois. Et d'ailleurs, je remets fortement en doute ce que tu viens de lire. Et je te le dis noir sur blanc, tu vois. Il n'y a pas de problème, frère. Alors,